Avoir des tickets pour Tomorrowland, c'est un peu l'équivalent de faire les Hunger Games. C'est assez compliqué d'obtenir des billets. J'attends des heures sur la liste d'attente. J'abandonnais à chaque fois parce que je suis pas très courageux. Et en même temps, il n'y a pas grand chose à faire en fait, c'est de la chance. Et ce principe-là m'agace assez vite, donc j'abandonne. Il y a des étapes à pas oublier, sinon c'est mort et enfin c'est impossible d'avoir des billets. Faut connaître bien le parcours de clic pour arriver là où tu veux. Dès qu'il y a une place qui se remet dans le circuit, il faut être ultra réactif, quoi. Mais il y a aussi un énorme côté lié à la chance. Donc il y a des milliers de personnes, enfin des centaines de milliers de personnes qui se connectent en même temps. 300 000 personnes sur un week-end. Il y a 2 week-ends du coup pour Belgium. L'année dernière, il y avait 5 millions de personnes qui voulaient y aller. Donc il y a une très très grosse demande. Si tu y accèdes, après il faut savoir réussir à vite choisir ton billet et le prendre. J'ai déjà essayé de m'inscrire. Je savais pas vraiment comment faire parce que en s'inscrivant, clairement on n'y arrive jamais. D'être connecté le jour J à l'heure, les billets partent tellement vite que c'est quasiment impossible d'en obtenir. Toutes les années de 2012 à 2021, j'ai essayé chaque année et au bout d'un moment tu te résignes, genre limite tu le fais pour la forme, tu te dis non, je vais pas l'avoir mais ce serait rigolo que. Et en 2022, on s'est vraiment déterre, on a mis en place plein de stratégies, on avait 4 ordinateurs et tout ça. Et on a un ordinateur qui a tiqué, qui est rentré dans la queue et on a eu nos places et waouh, c'est comme un marathon. Hein. Il y a des étapes, comme je disais, à ne pas louper. Il faut absolument se préinscrire en fait pour avoir une chance déjà d'accéder à la vente. Donc si tu oublies de te préinscrire, c'est fini. Et après, d'être ce jour-là, nous carrément, on bloque notre après-midi, on se connecte, on sait qu'on peut acheter plusieurs billets par compte, donc du coup, on essaye d'acheter. S'il y en a un qui accède à la vente, du coup, il peut prendre des billets pour les copains. Donc on essaye de se synchroniser et surtout d'être connecté à l'avance, avant l'ouverture de la vente, et de faire que ça et voilà. Et après de prier pour que ça marche. Par exemple, cette année, on était avec ma mère, du coup, parce qu'elle vient avec nous à Tomorrowland aussi. On était toutes les deux connectées sur le e-shop et on s'est connecté à 17h, on a eu les places à 23h30. Mon seul conseil pour ceux qui veulent y aller et qui sont prêts à mettre le budget, c'est de passer par les ventes globales journée. Vous allez payer globalement le double de ce que vous êtes censé payer, mais bon, l'expérience en vaut le coup. En 2022, Tomorrowland avait créé un projet NFT où on savait pas encore trop où ça allait mener. Du coup, on s'en était pris un chacun avec mon meilleur pote. Et s'avère qu'ils ont sorti donc une série de 3 NFT. Et si on avait un NFT de chaque série, on avait ce qu'on appelait un médaillon. Et ce médaillon nous permet d'accéder à une pré-vente. Donc on est les premiers au monde à avoir accès à une billetterie. Donc on a nos places, nous, en décembre. Et il y a pas beaucoup de monde qui a des NFT, donc t'es garanti d'avoir une place et ça prend en compte tous les hébergements. Donc moi j'ai eu le mien par le biais des amis qui avaient leur NFT, sinon j'en aurais jamais eu, je pense. Donc je suis possesseur de NFT pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ça facilite un peu les choses. Le seul souci, c'est que les gens ont compris que ça avait une utilité qui était quand même pas mal. Donc nous, les NFT, on les avait achetés à peu près à 100 € pièce, entre 100 et 300 €. Et maintenant, un NFT, c'est quasiment 1000 enfin en fonction d'un des 3 que tu choisis, c'est entre 1000 et 4000 € le NFT. J'ai des potes qui ont déjà fait ça, passer par les friendship packs, c'est-à-dire il faut être au moins 10 ou 20 ou je ne sais plus exactement, mais si tu passes par des formules de groupe comme ça, je crois que c'est beaucoup plus facile. Et Viagogo, je sais que j'en ai déjà acheté pour ma mère sur Viagogo. C'est aussi un très bon moyen d'avoir des places, mais il y a énormément de spéculation sur les prix et c'est un peu dégueulasse parfois au niveau des tarifs, donc faut faire attention. Je sais pas par quel miracle, mais j'ai essayé 2 fois et 2 fois j'ai eu des billets. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance puisque non, il n'y a pas eu d'échec. Dans les premières fois, j'ai réussi à y accéder grâce aux listes d'attente. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué. C'était difficile, mais pas impossible il y a quelques années. Et là, avec la recrudescence, la montée de la musique électronique en général, qui s'est bien mainstreamisée, c'est quasiment impossible maintenant. C'est vraiment très difficile. Et c'est quand même assez compliqué, je trouve. Mais je pense pas que j'achèterais des billets sur des sites de revente. Enfin, le prix est vraiment beaucoup trop cher et il y a plein d'autres festivals qui sont aussi topissimes. Donc, je serais triste,
Mais ce serait l'occasion d'aller en découvrir d'autres.